C'est en 1995 que j'ai vécu mon éveil spirituel dans cette vie. L'éveil spirituel veut dire l'éveil de la conscience. J'ai donc fait l'expérience de qui je suis réellement, à savoir un être spirituel. C'était le début d'une grande aventure. Lorsque l'on perçoit le monde à travers la dimension de son être, de sa dimension spirituelle, tout est différent. La notion du temps et de l'espace. Cet éveil spirituel m'a permis d'avoir accès à la mémoire de mon âme. Et celle-ci m'a révélé que ma dernière incarnation était faite il y a 2500 ans en Nubie. J'étais dans le corps d'une jeune femme initiée et que j'étais déjà éveillé à cette époque. Il m'a fallu vivre encore plusieurs initiations avant de parvenir à aller plus loin dans cette mémoire et me rappeler notamment pourquoi je suis retourné dans ce monde, quelle était ma mission de vie et notamment quelques personnes que je devais rencontrer assez rapidement pour commencer cette mission de vie. Si je vous dis cela, c'est parce que je vais parler de choses que je n'ai pas évoquées depuis plus de 25 ans. En fait, j'en ai parlé à très peu de personnes, une ou deux, pas plus. Et j'ai décidé aujourd'hui d'en parler de façon claire, ouverte, et je vais expliquer pourquoi. Ce processus de l'éveil m'a permis d'accéder à une mémoire, pas seulement la mémoire de mes vies passées, mais l'accès à cette connaissance universelle. C'est quelque chose d'indescriptible et en même temps de pas simple à vivre car physiquement, physiologiquement, on n'est pas prêt pour cela. On ne peut pas vivre une telle expérience. Il faut véritablement basculer sur un autre plan de conscience, transcender cette dimension humaine très limitée pour accéder à un espace infini. Et quand on parvient à ce stade, il n'y a plus de questionnement, il n'y a que des réponses. Tout est extrêmement clair, limpide. Mais il y a tel décalage avec le monde qui nous entoure, en l'occurrence avec les personnes que je côtoyais. Comment expliquer cela? Comment expliquer que je pouvais communiquer, communier avec des êtres disparus il y a des milliers d'années, avec d'autres se trouvant sur différents plans de conscience? C'était impossible à partager. Alors très rapidement, ma mission a commencé en 1995, la rencontre d'une personne qui m'accompagne jusqu'alors sur ce cheminement spirituel, dans ce travail spirituel, parce que nous avons des choses à accomplir, qui s'appelle Brenda. Elle écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Rencontres mystiques, qui relate des tas d'événements sur une dizaine d'années, et notamment cette rencontre en Nubie, car j'ai eu l'occasion de la rencontrer à cette époque, ainsi que d'autres personnes que je retrouve dans cette vie. Et donc, j'ai expliqué cette mission de vie, pourquoi je suis revenu à une époque justement très difficile, et pour accomplir un certain nombre de choses dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, je dis tout cela parce que ces moments extraordinaires que j'ai vécus, je n'ai pas pu le partager ou uniquement avec Brenda et peut-être voilà, une autre personne, mais de façon très parcellaire. Quand on éveille sa conscience, on rentre dans une autre dimension, la dimension de la conscience universelle. Et en réalité, dans cet espace infini, c'est une communion qui se fait tout simplement avec les autres consciences. Il n'y a pas de séparation. Et au départ, c'était quelque chose de troublant pour moi avant cet éveil parce que je recevais beaucoup de messages, et notamment de Jésus, du Christ. Et à cette époque, ça me troublait beaucoup, d'autant que je suis très rationnel et je me méfiais beaucoup de
d'interprétation éventuelle. J'entendais beaucoup de gens parler ainsi de Jésus, etc. Ouais, je n'avais aucune approche particulière, aucune sensibilité. Je n'ai pas été élevé dans la religion catholique, protestante, ni aucune religion. Et cela ne m'inspirait guère. Mais quand j'ai vécu ce processus, tout s'est éclairci. Et donc cette communion avec des êtres ne vivant plus sur cette planète était quelque chose pour moi de tout à fait banal, d'ordinaire. Pendant des années, et ça n'a jamais vraiment cessé, cette communion s'est faite. Alors avec quelques êtres particuliers, c'est Jésus-Christ, Mahananda Mohi, j'expliquerai pourquoi, et notamment Babaji. Alors j'en ai jamais parlé jusqu'alors parce que je n'aime pas parler de choses dont personne ne peut avoir la preuve. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué cela avec Brenda, parce qu'elle a pu avoir des preuves matérielles de ce que je disais, de notre ancienne incarnation, il s'est passé des tas de choses qu'elle a écrit dans ce livre, d'ailleurs Rencontre mystique, et ça lui a permis de comprendre ce que je lui expliquais, et finalement de pouvoir faire ce chemin ensemble, parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans cette vie, cette incarnation. On a commencé sur différents axes humanitaires, mais spirituels aussi. Et il y a donc quelque temps m'est venue maintenant cette perception que le moment est venu d'aller plus loin et de partager ces messages extrêmement importants que je reçois de ces êtres. En ce qui concerne Mahananda Mohi, j'en ai parlé et j'aurai l'occasion de faire une vidéo très spécifique parce que lors de la dernière incarnation de Brenda, elle a vécu auprès d'elle et donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce plan-là parce que je lui en avais parlé, nous sommes allés en Inde et il s'est produit beaucoup de choses qui lui ont permis de se rendre compte de ce que je disais. Alors aujourd'hui, je vais dire ces messages que je reçois, parce que le moment est venu. Celles et ceux qui me connaissent, vous êtes plusieurs milliers, je crois que vous savez que je ne suis pas du genre à dire n'importe quoi. Et aussi, j'ai toujours expliqué que je ne souhaitais pas dire des choses si je ne donnais pas la possibilité à l'autre, d'une façon ou d'une autre, d'en faire l'expérience. Alors peut-être que si ce moment est venu maintenant, puisque je sais qu'il est venu, que je dois le dire, alors ça aidera sans doute des tas de personnes à ressentir cela, à avoir peut-être des preuves intérieures, extérieures. Il va se produire des choses qui vont permettre à beaucoup de réaliser non seulement l'importance de ces messages, mais leur véracité. Alors aujourd'hui, je vais évoquer Babaji et sa vision de cette nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité, elle est totalement différente de l'ancienne. Elle est à l'opposé, en fait. Notre humanité, on voit bien ses limites, et ces limites viennent effectivement de cet aspect qui est très important et qui caractérise l'être humain, c'est son ego. Et ce que nous voyons beaucoup dans le monde actuellement, c'est l'égoïsme, c'est la cupidité, c'est l'intolérance, c'est la violence, etc. C'est exactement le contraire de cette nouvelle humanité. Pour dire les choses de façon très simple, la nouvelle humanité sera enfin intelligente. Nous avons confondu l'intelligence et les capacités intellectuelles. L'être humain a développé beaucoup ses capacités intellectuelles, mais il est d'une bêtise incommensurable. Et c'est ça dont il faut vraiment prendre conscience, parce que justement, avec tous les moyens que nous avons pour arriver à nous entretuer, à tuer toutes les espèces vivant sur cette planète et à détruire la planète, il faut vraiment être très 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 loin d'être intelligent. Il est important de faire ce distinguo. Le distinguo entre ses capacités intellectuelles et l'intelligence. L'intelligence, c'est notre capacité à vivre en paix et en harmonie avec nous, avec les autres, nos frères et sœurs.
mais aussi avec les autres espèces de vie et avec la planète. Vivre dans le respect, on est tellement loin de cela. Et c'est cela qui caractérise la nouvelle humanité. Et ce message que je perçois depuis longtemps, mais qui est aussi celui d'autres êtres de lumière, et notamment celui que Babaji souhaite partager avec le monde entier, de dire que le moment est venu vraiment d'accélérer ce processus. Le moment est venu que naisse cette nouvelle humanité. Nous avons une opportunité extraordinaire, ce qui ne s'est jamais produit encore dans l'histoire de l'humanité, c'est que tous les êtres humains, tous sur cette planète, s'ils comprennent bien ce message et s'ils font ce qu'ils doivent faire, peuvent vivre ce processus de transformation qui nécessite des milliers d'années, et plus encore que cela. Il faudrait encore tellement d'incarnations pour pouvoir vivre cela. Mais on est dans un contexte particulier, un contexte favorable parce qu'on est entré dans la phase de chaos, dans cette phase aiguë du chaos qui a déjà débuté depuis un certain temps. Et elle génère, par ailleurs, cette formidable opportunité. Mais voilà, c'est un changement total, radical, c'est une mutation. Il nous faut passer de l'ego à la conscience, de l'obscurité à la lumière, du mensonge à la vérité. C'est cela en fait. Et il faut le désirer fortement, plus que tout, et ensuite faire tout ce qui est nécessaire pour que cela se produise. Et si nous sommes partants pour le faire, alors chacune sera aidée d'une façon extraordinaire, car la nouvelle humanité, c'est maintenant. Quand je dis maintenant, c'est maintenant. Ce sont ces jours, ces semaines, ces mois, mais c'est vraiment maintenant. Et ce basculement, il peut se produire. Et c'est pour ça qu'il m'a été demandé maintenant de ne pas parler seulement en mon nom, mais qu'il m'a été demandé de parler au nom d'autres êtres, tels que Babaji. Je parlerai dans une autre vidéo des messages que Jésus souhaite délivrer et dans une autre aussi de Mananda Moy. Donc ce message est extrêmement clair. Cette nouvelle humanité nous concerne tous. Nous avons tous la possibilité de vivre cette mutation qui normalement demande pour la très grande majorité d'entre nous encore des milliers de vies. Pouvons la vivre très rapidement dans cette vie, à condition d'accepter cette transformation totale. Ne plus regarder l'autre comme étant la source de nos problèmes, comme étant l'ennemi, mais comprendre que cette obscurité que nous voyons dans le monde, elle vient de nous, de chacun de nous. Mais que si nous voulons voir la lumière dans ce monde, alors il faut maintenant regarder à l'intérieur de nous, chercher cette lumière et la révéler. Et donc accepter de vivre cette mutation, accepter de passer de l'égoïsme à l'altruisme, au partage, de l'individualisme à la solidarité, du mensonge à la vérité. C'est cela en fait. La nouvelle humanité aura un visage totalement différent. C'est le monde qui nous attend, c'est celui qui est prévu pour l'être humain, à condition qu'il accepte de vivre cette grande mutation. Cette communion que j'ai avec les êtres dont je vous ai parlé se fait de façon toute simple, de façon très naturelle. Lors de mes méditations, cela se produit. Et cela peut se produire à tout moment, dans des circonstances différentes. Quand je suis dans la forêt, au bord d'une rivière, ou dans d'autres circonstances. En fait, cela se produit simplement parce que sur ce plan de conscience dans lequel je suis, alors cette communion est facile. Parce que c'est plus qu'une communication, c'est avant tout une communion.
Et puis ensuite, cela peut se traduire par des choses extrêmement précises. Et notamment, quand j'ai des messages à délivrer. Ce qui s'est passé jusqu'alors, c'est surtout des enseignements que j'ai reçus. Parce que même si je suis parvenu à cet éveil dans une autre vie, une fois qu'on est incarné dans ce corps, ce n'est pas simple. Et donc cette aide, elle est vraiment importante. Cette aide d'être qui se trouve sur un autre plan. Une fois que cela est fait, que cela me permet, en tout cas en ce qui me concerne, m'a permis de m'élever sur un certain niveau de conscience, alors ensuite, il s'agit maintenant de comprendre ce maillon, ce chaînage. C'est finalement comprendre pas seulement ce que je suis venu faire, mais ce qui est en train de se produire. Pas seulement à l'échelle de l'humanité, mais planétaire et encore au-delà, pour que cette grande mutation puisse se produire. Il faut tellement d'éléments, il faut tellement d'énergie, il faut tellement personnes, j'allais dire, mais quand je dis personnes, de personnes incarnées dans ce monde, mais qui ne sont pas incarnées aussi, tellement d'êtres pour participer, en fait. Car il ne s'agit pas d'une naissance individuelle, il s'agit d'une nouvelle naissance de l'humanité. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on fait ce cheminement tout seul et qu'à un moment donné on donne naissance à notre être spirituel, alors on est certes aidé sur ce chemin et on fait un gros travail personnel. Mais là, il s'agit en fait de donner naissance à une nouvelle humanité. Donc, il y a des milliers d'êtres qui participent à cela pour aider à cette naissance. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On arrive à un moment justement assez critique. Parce que si on arrive à aller suffisamment loin, ce processus sera irréversible dans le bon sens du terme. Et cette naissance se produira. Mais si on ne va pas suffisamment loin, alors cela ne va pas marcher. Et il y aura un effondrement vraiment de l'humanité. Ça va être plus compliqué pour poursuivre justement cette évolution. Mais c'est un scénario que je n'envisage pas. Qu'aucun être de lumière, qu'aucun être spirituel n'envisage. Car ce n'est pas cela qui doit se produire. La question est plutôt, est-ce que vous allez faire partie de cela? Et c'est ça qui est important. C'est de comprendre que chacun, chacune peut le vivre. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, qui ne s'est jamais produit encore dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que cette chance, il faut la saisir. Et c'est vraiment important. Alors, des messages, j'en aurai d'autres. J'en ai beaucoup, mais maintenant il y a un certain nombre de messages que je dois délivrer. Donc je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'alors, puisque depuis mon processus, je n'ai jamais délivré de messages, voilà, de Jésus, de Mananda, de Babaji, tout cela j'ai gardé pour moi, ou comme je l'expliquais, juste à quelques très rares intimes. Mais le moment est venu de passer à autre chose maintenant. Alors il ne faut pas se tromper. Cette naissance, elle ne se fera pas sans nous. Elle ne se fera pas de façon automatique. Si nous voulons vivre, il s'agit bien d'une mutation, d'une transformation profonde. Alors, il faut pas seulement accepter, il faut souhaiter, il faut désirer très fort vivre cette transformation, passer de l'obscurité à la lumière, de l'ego à la conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut vouloir éclore. Éclore, ça veut dire mourir tel que l'on est, pour donner naissance à notre réalité suprême, à notre dimension spirituelle. C'est cela. Et cela va passer par des changements profonds. Et si on est prêt pour cela, si on le souhaite, si on a décidé vraiment de le faire, alors vous pourrez bénéficier de cette aide extraordinaire. Mais ne vous trompez pas. Si vous restez dans cette vieille posture de voir le problème chez l'autre,
que l'ennemi c'est l'autre, alors vous n'y parviendrez pas. La naissance de votre être intérieur est la seule personne qui vous empêche, qui bloque cette naissance. C'est vous, c'est votre ego. Mais vous êtes aussi la seule personne qui pouvait donner naissance à cette dimension spirituelle. Donc les conseils vous seront donnés de façon très précise. Comment faire? Mais il vous revient à vous, donc, à chacun, chacune d'entre vous, de le décider et de le vouloir vraiment fortement. À partir de ce moment-là, les choses iront bien. Mais c'est un moment tellement particulier, un moment de l'histoire de l'humanité qui est vraiment exceptionnel. Et pour nous, passer de l'ego à la conscience, c'est la chose la plus extraordinaire. Parce que cela veut dire que nous nous libérons de ce cycle de mort et de naissance perpétuel. Nous nous libérons de cela. Nous atteindons une toute autre dimension. Et c'est pas simplement se libérer de la mort, mais se libérer de toutes ces souffrances, de toute cette négativité, la rancœur, la colère, la jalousie, la possessivité, toutes ces choses dont tout le monde aimerait se débarrasser dans sa vie. Entrer vraiment dans la lumière, ce n'est pas qu'un symbole. Donc c'est un avenir véritablement extraordinaire, formidable. Et c'est le message que veulent nous délivrer ces grands êtres, et notamment Babaji, qui veut encourager chacun et chacune à aller de l'avant, parce que le moment est venu pour la naissance de cette nouvelle humanité. Oui, cette mutation, même si elle est possible pour tout le monde, certains ne la vivront pas, parce qu'ils ne prendront pas ça au sérieux. Beaucoup de gens diront c'est des histoires New Age, c'est très péjoratif, et plein de choses comme ça. Même s'ils voient que le monde s'effondre, qu'on fait n'importe quoi en réalité, mais c'est pas grave. Ce monde, il est connu, et on s'y accroche. Mais de plus en plus de personnes vont réaliser et vont comprendre que considérer que l'amour est quelque chose d'essentiel, ce n'est pas une absurdité. Voir l'autre comme un ami plutôt qu'un ennemi, ce n'est pas non plus quelque chose de stupide. Préférer la paix à la guerre, là aussi, on va comprendre que c'est quelque chose qui est tellement évident. La question, c'est comment y parvenir. Et c'est ça la clé. On a toujours cru que pour y parvenir, il fallait se débarrasser de l'autre, se débarrasser des élites, se débarrasser de telle personne, classe sociale, ou etc. Et aujourd'hui, ce message qui vous est vraiment délivré, c'est que l'autre n'est pas quelqu'un d'extérieur en réalité. Ce problème n'est pas le propre de telle ou telle personne. Tout cela vient de l'ego. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à évoluer. C'est pour ça que la paix ne peut s'instaurer dans ce monde. La seule possibilité, c'est de transcender cet ego, de passer de l'ego à la conscience. Bien sûr qu'un certain nombre y parviendront. Et ce nombre grandira. Et beaucoup remarqueront ce changement, un changement profond. Et il faudra poursuivre. Et nous y parviendrons et nous y arriverons. Car c'est le projet de Dieu. Il n'est pas question que l'être humain s'arrête là. Notre évolution est prévue ainsi, passer de l'humain au divin. Pour ma part, toute cette année 2024, je vais délivrer beaucoup de messages, mais aussi des outils, des conseils pour aider le plus grand nombre à parvenir à vivre cette grande mutation. En cette fin d'année 2023, j'ai décidé d'organiser une retraite spirituelle spécifique. C'est sur justement le thème d'incarner cette nouvelle humanité. Et donc donner des clés, des outils, et travailler ensemble, vraiment, pour que
après ces quelques jours, vous fassiez l'expérience déjà de ces qualités humaines supérieures et commenciez à vivre cette transformation. J'ai déjà délivré beaucoup d'enseignements. J'ai pratiquement 400 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont accessibles gratuitement. Et il y en aura d'autres tout au long de cette nouvelle année 2024. La retraite spirituelle que j'organise en fin d'année est payante. Une bonne partie d'ailleurs des fonds que nous allons récolter seront alloués à notre association. Enfin, c'est une ONG humanitaire qui intervient auprès des populations extrêmement défavorisées. Donc c'est aussi quelque chose d'important parce que cela fait partie de cette nouvelle humanité. La solidarité, s'intéresser à ceux qui n'ont pas, à ceux qui sont particulièrement démunis. Et cette ONG, nous l'avons créée il y a 17 ans, elle s'appelle Cœur et Conscience, ce qui est tout à fait en adéquation avec cette nouvelle humanité, car le slogan de cette nouvelle humanité, c'est « J'écoute mon cœur, j'agis en conscience ». Et c'est ces choses-là que nous allons évoquer, cette dimension du cœur, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel, qui nous permet d'accéder à la conscience, c'est-à-dire à cette intelligence. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire que vous pourrez vivre pour celles et ceux qui participeront à cette retraite spirituelle en ligne. Donc, je souhaitais avec Brenda organiser cette retraite et la faire en ligne pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, j'ai hâte de vous retrouver très prochainement, pas seulement dans cette retraite, mais pour vous retrouver dans cette dynamique que nous mettons en place et retrouver d'autres aussi à travers le monde qui ont compris ce message et qui œuvrent pour cette nouvelle humanité.